Salut à tous! Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire fascinante de Diana Salazar, où le passé et le présent s'entremêlent de manière troublante. Après un premier épisode riche en révélations, les choses s'accélèrent et prennent une tournure encore plus mystérieuse. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des indices qui changent tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Diana continue d'être hantée par ses rêves. Cette fois-ci, ils sont différents. Elle voit un homme, un certain Eduardo, qui lui rappelle étrangement Mario Villarreal, le médecin qui travaille avec Gaël. Elle est troublée par cette ressemblance frappante. Son amie, amusée, lui dit qu'elle est sûrement attirée par Mario, même si elle refuse de l'admettre. Elle insiste sur le fait que les coïncidences ne sont pas anodines et que peut-être c'est le destin qui les pousse l'un vers l'autre. Diana rejette cette idée, mais une part d'elle-même ne peut s'empêcher d'y penser. Pendant ce temps, Mario se prépare à démarrer un essai clinique révolutionnaire qui pourrait marquer l'histoire de la médecine. Il est impatient, conscient de l'enjeu et du potentiel de sa recherche. Son équipe est prête, mais un problème survient rapidement. Diana, qui n'apprécie pas du tout la manière dont Mario mène ses recherches, s'oppose fermement à cet essai. Elle estime qu'il est dangereux et qu'il manque d'éthique. Le conflit éclate lorsque Diana découvre que sa propre mère, Aurélia, veut participer à cet essai clinique. Elle tente de la dissuader, lui expliquant les risques encourus, mais Aurélia est déterminée. Pour elle, il n'y a rien à perdre. Elle préfère tenter quelque chose de nouveau, plutôt que d'attendre sans espoir. Elle signe les documents, malgré les objections de sa fille. Diana est furieuse. Elle se dispute avec Mario, l'accusant d'utiliser les patients comme des cobayes. Lui, de son côté, défend son travail avec passion. Il explique qu'il aurait mis des années avant de pouvoir lancer cet essai aux États-Unis à cause des lourdeurs administratives et des lobbies pharmaceutiques. Ici, au Mexique, il a une chance d'agir plus vite. Il lui confie même que s'il avait pu tester son traitement plus tôt, il aurait peut-être sauvé sa propre femme, décédée il y a peu de temps. Cette révélation trouble Diana. Elle perçoit enfin un autre aspect de Mario, plus humain, plus vulnérable. Mais cela ne change rien à son opposition. Elle veut protéger sa mère et les autres patients, et elle ne lui fait toujours pas confiance. Parallèlement, Joaquin, le psychologue de Diana, s'inquiète. Depuis leur dernière séance d'hypnose, elle ne l'a pas recontacté. Il finit par l'appeler, cherchant à savoir si tout va bien. Diana lui répond brièvement, lui expliquant qu'elle préfère faire une pause dans leur travail. Joaquin sent bien qu'elle est troublé, mais il ne veut pas la brusquer. Il respecte sa décision tout en lui rappelant qu'il est là si elle a besoin d'aide. Le soir, Diana accepte de prendre un café avec Mario. Malgré leur rivalité professionnelle, il souhaite lui parler, essayer de lui expliquer sa démarche. Au début, elle est froide et distante, mais au fil de la conversation, elle commence à voir les choses différemment. Mario lui montre des documents confidentiels, des résultats préliminaires de son étude. Diana, surprise, réalise que certaines données lui avaient été caché. Il n'est peut-être pas aussi imprudent qu'elle le pensait. Elle décide de prendre le temps de lire ses documents avant de porter un jugement définitif. Cette rencontre la perturbe. Quand elle rentre chez elle, son amie la questionne. Elle remarque immédiatement que quelque chose a changé. Diana lui avoue qu'elle a eu un moment étrange avec Mario, comme si un lien invisible les unissait. Son amie plaisante en disant qu'elle est sûrement attirée par lui, mais Diana insiste sur le fait que ce n'est pas ça. Ce qu'elle ressent est différent, plus profond, comme si elle le connaissait déjà. Pendant ce temps, Mario aussi est troublé. Depuis son arrivée au Mexique, il a l'impression d'être happé par quelque chose qui le dépasse. Sa rencontre avec Diana a réveillé en lui des souvenirs qu'il ne comprend pas. Mais pendant que ces deux âmes cherchent à comprendre ce qui leur arrive, une autre histoire se joue ailleurs. Dans un autre lieu et un autre temps, on découvre Don Eduardo de Carvajal, un homme envoyé par le roi pour enquêter sur des soupçons de corruption. Il est accueilli avec tous les honneurs, mais il sent que certaines choses lui sont cachées. Il s'intéresse notamment à une jeune femme, Léonore de Santiago, une noble fiancée à un autre homme. Elle est belle, intelligente et mystérieuse. Dès leur premier échange, une alchimie étrange se crée entre eux. Il lui parle des richesses du royaume, des soieries et des bijoux qui pourraient orner sa robe de mariage. Elle est fascinée par son discours, mais leur conversation est rapidement interrompue par sa mère, qui lui rappelle qu'elle est déjà promise à un autre. Plus tard,
Léonore croise à nouveau Eduardo et l'interroge sur le roi. Elle veut savoir s'il est un homme juste et s'il accorde réellement de l'importance à ceux qui le servent. Eduardo, prudent, ne donne pas de réponse claire. Il sait que certaines vérités sont dangereuses à révéler. Pendant ce temps, Diana continue de se plonger dans son travail, cherchant à ignorer ce qu'elle ressent. Mais plus elle essaie de fuir, plus les signes se multiplient. Un soir, alors qu'elle est seule, elle ressent une étrange présence. Son reflet dans le miroir lui semble différent, comme si quelqu'un d'autre la regardait à travers la glace. Elle tente de se convaincre que ce n'est que son imagination. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas normal. Quelque chose la relie à ce passé, quelque chose de puissant et d'inexplicable. Mario, lui aussi, ressent cette connexion. Il rêve de plus en plus souvent d'un autre temps, d'une autre vie. Il voit une femme qu'il ne reconnaît pas, mais dont le regard lui semble familier. Diana et Mario sont à l'aube d'une vérité qui dépasse tout ce qu'ils connaissent. Leur passé commun commence à refaire surface et ils ne pourront plus l'ignorer bien longtemps. Les choses se compliquent pour Diana et Mario. Que pensez-vous de cette connexion entre eux? Est-ce un simple hasard ou le destin qui les réunit? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour le résumé du prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. À très vite.